Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, on va parler de comment libérer ta créativité. Alors, pourquoi libérer ta créativité? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire progresser dans ta pratique d'écrivain. Ça veut dire te laisser libre d'écrire ce que tu as envie, acquérir, peut-être, non pas acquérir, mais travailler ton style d'écriture pour qu'il devienne quelque chose qui te soit propre et aussi arriver à te mettre au travail plus rapidement et écrire plus rapidement, enfin plus librement lorsque tu te retrouves face à ton bureau, face à ta feuille blanche et que tu veux avancer dans ton roman. Voilà, tous ces éléments-là, tu as besoin pour cela, tu as besoin de libérer ta créativité et libérer sa créativité, ben, bonne nouvelle, ça se travaille, ça s'apprend et je vais te donner 2 conseils pour le faire. Le premier, ça va être de t'engager régulièrement à écrire des textes avec des règles d'écriture. Alors, des règles plus ou moins pointues. Parfois, tu peux regarder du côté des jeux d'écriture. Ça va vraiment t'aider à écrire des textes d'une façon nouvelle. Alors, il y a un côté très ludique qui est vraiment marrant. Je te conseille vraiment de tester les jeux d'écriture si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, ça va te permettre aussi de relever des petits défis et de voir que tu y arrives et que tu arrives même en t'amusant, en prenant vraiment du plaisir à le faire. Et quand tu verras que tu arrives à relever des défis et que tu arrives à produire des textes qui sont tout à fait valables, et eh bien ça va te donner confiance en toi et ça va vraiment t'aider ensuite pour libérer ta créativité. Ça peut être aussi de travailler en dehors des jeux d'écriture, des scènes qui te posent un peu plus problème. Peut-être que tu as du mal à écrire des dialogues ou des scènes d'action ou des descriptions. Et si tu prends le temps de façon régulière de te dire bah tiens, aujourd'hui je vais m'interroger comment écrire une scène d'action et quels sont les éléments pour le faire, et puis je vais en écrire une complètement détachée de mon roman, donc il n'y a pas de pression, et bien tu vas pouvoir là aussi prendre confiance en toi. En fait c'est une question de confiance en toi, d'arriver à libérer ta créativité. Plus tu auras confiance dans ta plume et plus tu vas te laisser écrire librement sans regarder toutes ces petites fautes d'orthographe peut-être qui traînent par-ci par-là, sans te dire que tu n'es pas parfait dès le premier jet, parce que c'est normal de ne pas être parfait dès le premier jet, donc ne t'inquiète surtout pas de ça. Donc voilà, c'est vraiment le premier conseil que j'avais envie de te donner, de travailler à sortir des fois de ta zone de confort. C'est comme ça que tu vas gagner en confiance, en écrivant soit des jeux d'écriture, soit des scènes que tu as besoin de travailler, que tu ressens le besoin de travailler, ou en reprenant une scène peut-être que tu as déjà écrite et qui te semble bancale ou dans laquelle il manque des éléments. Donc n'hésite pas, vas-y et travaille comme ça va t'aider à libérer ta créativité. Le deuxième conseil, ça va être de te laisser aussi écrire des textes ou dans lesquels tu n'as pas de contraintes. Voilà, il n'y a pas la contrainte d'un travail précis, il n'y a pas la contrainte donnée par les jeux d'écriture, simplement le plaisir d'écrire ou le besoin d'écrire parfois. Par exemple, tu peux tenir un journal. Alors, on ne parle pas du tout de quelque chose de rébarbatif dans lequel tu serais obligé d'écrire une ligne en dessous de l'autre en mettant la date, le jour, en décrivant tout ce qui s'est passé dans ta journée. Pas du tout. Simplement, si tu en ressens le besoin à certains moments, ben, tu peux jeter tes pensées par écrit. Alors si tu n'as pas envie de le faire dans un journal ou si tu veux pas que ça tombe entre des mains malveillantes, pourquoi pas, et bien à ce moment-là tu peux aussi écrire tes pensées sur simplement une feuille de papier et la brûler ensuite. Voilà, j'ai souvent fait ça il y a quelques années en arrière, je faisais régulièrement ça et voilà, je trouve ça juste génial de pouvoir libérer ses pensées, et ça va aussi t'aider à être plus créatif parce que tu laisses de côté ce qui te préoccupe, tu le poses sur une feuille de papier et du coup ça sort de ton esprit. Alors ça sort peut-être pas totalement, mais en tout cas tu vois, l'idée c'est d'arriver à se libérer de ça aussi pour être plus créatif ensuite. Donc texte sans contrainte, tu peux écrire en rond, tu peux écrire dans tous les sens, voilà. Et tu peux aussi faire cet exercice d'écrire des textes sans contrainte sur des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie, rien à voir avec tes pensées actuelles, mais dans des mondes imaginaires ou des mondes réels, mais en tout cas des écrits de la fiction. Et là, tu peux aussi écrire des morceaux de scènes ou des scènes complètes. En tout cas,
ne te donne pas de contraintes. Alors moi j'appelle ça les écrits furtifs, quand j'ai une idée et que juste j'ai envie de l'écrire comme ça va me prendre une demi-page, une page, mais j'écris sans contrainte et je classe ensuite tout ça dans un document auquel je pourrais me référer si j'ai envie un jour d'écrire une histoire complète par rapport à ça. Tous ces éléments-là, que ce soit des textes avec contraintes ou des textes sans contraintes, ça va t'aider à libérer ta créativité, à apprendre à écrire, à trouver du plaisir dans ce que tu vas écrire, à trouver ton propre style. Donc vas-y, teste ces choses-là et ça va te permettre aussi de prendre davantage de plaisir dans ce que tu fais parce que tu auras aussi davantage confiance en toi et également de faire plaisir à ton lecteur parce que comme tu auras travaillé ce que tu es en train d'écrire parce que ça sera plus facile pour toi d'écrire, et bien ça se ressentira aussi dans tes écrits plus officiels que tu vas partager avec tes lecteurs. Pour aller plus loin, je te propose ma formation gratuite sur les scènes. Si tu ne l'as pas encore, ça va t'aider là aussi à structurer ta pensée, à voir quels sont les éléments qu'il faut mettre à l'intérieur de tes scènes pour qu'elle soit captivante pour ton lecteur. Donc vas-y, c'est gratuit et tu apprendras énormément de choses, donc ne passe pas à côté. Je t'attends dans cette formation et je te dis sinon, je te souhaite une bonne suite dans tes écrits et beaucoup de succès à tes prochains romans.